Nouvelle expérience aujourd'hui puisque le café du lundi de ce 21 novembre 2022 t'est proposé en version podcast. Le sujet d'aujourd'hui, c'est la question des repères. Alors j'ai commencé il y a 2 jours, le 19 novembre, le programme Vibration, qui est un programme qui s'étend sur 21 jours, où je te partage chaque jour des contenus, des ressources, des clés, et en plus une super boîte à ressources de plus ou moins 100 conseils et outils pratiques pour nourrir ton niveau vibratoire. Et on discutait avec une des participantes, qui est d'ailleurs assez chevronnée, elle est elle-même praticienne énergétique, et elle me fait remarquer effectivement, comme beaucoup de mes clientes ces derniers temps, que la plupart des trucs, astuces, techniques, connaissances qu'elle avait, ne marchent plus, ou en tout cas vraiment plus comme avant. Et elle me disait, voilà, c'était une des raisons pour lesquelles elle embarquait dans le programme, pour se nourrir de nouvelles ressources ou d'une nouvelle manière de les utiliser. Parce que ces ressources sont paradoxalement plus nécessaires que jamais pour se recentrer, pour pas te laisser submerger par tes émotions, tes ressentis, les événements qui t'arrivent à toi, par les événements et les ressentis, les émotions des autres, hein, pas jouer les éponges, et évidemment aussi ne pas se laisser submerger, envahir, écraser par l'actualité, toutes les mauvaises nouvelles et le stress aussi du collectif. Et elle me disait, ah ben alors on va avoir des nouveaux repères alors. Oui et non. Parce que l'idée, c'est qu'effectivement, il y a des choses qui changent. Et en fait, il y a des choses qui changent dans les énergies, dans la manière de pouvoir se positionner, se recentrer et créer. Et en fait, un autre ingrédient fondamental, c'est que toi aussi, tu changes, en fait. Je sais pas si tu es au courant, mais toutes les informations, voire même les certitudes que tu avais embarquées au fur et à mesure, même récemment, dans les dernières années, concernant ton mode d'emploi, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, ce qui te convient, ce qui ne te convient pas, ce que tu digères, ce que tu digères pas, ce que tu arrives à gérer, ce que tu n'arrives pas à gérer, et même ton fonctionnement, voilà, tes besoins, tes préférences, et bien tout ça est en train d'être profondément transformé. Et donc, l'idée n'est pas tant de se dire, ok, il faut que je change 2, 3 trucs sur ma checklist, sur mon mode d'emploi. C'est vraiment un nouveau fonctionnement, mais un nouveau fonctionnement qui n'est pas censé se baser sur juste des nouvelles règles. Tu sais, une mise à jour de, ok, on va mettre à jour la fiche où il y a tous mes modes d'emploi, mes préférences, mes besoins, ce que je sais faire, ce que je sais pas faire, ce que j'aime pas, etc. Pour en créer un nouveau set de règles. La nouvelle manière de fonctionner, c'est de fonctionner plus sur base de ce que je pourrais appeler une boussole ou un diapason. Ça veut dire qu'il ne s'agit pas de remplacer des anciens repères, donc des anciennes connaissances, des anciennes vérités, par des nouveaux repères, des nouvelles connaissances, des nouvelles vérités, mais plutôt d'apprendre à traverser tes journées en étant capable de sentir ce qui est, de sentir ce qui te convient, ce dont tu as besoin, aujourd'hui. Parce que ça change d'heure en heure, de jour en jour, de semaine en semaine, de période en période. Et donc la participante me disait, ah donc on va devoir faire attention tout le temps, c'est fatigant. En fait, l'idée, c'est pas de faire attention, c'est plutôt d'être présent, présente. Tu sais, c'est un peu comme quand on médite, et que l'idée, c'est pas de bloquer ses pensées, on peut se balader un peu, mais l'idée, c'est de ne pas oublier qu'on est en train de méditer, et donc de revenir à ce qui est. C'est un petit peu l'idée aussi, c'est de jongler entre ce que j'appelle une amnésie volontaire, c'est-à-dire je dois me rappeler régulièrement que je ne sais pas, je dois me rappeler régulièrement que je n'ai jamais vécu ce moment, que je n'ai jamais été qui je suis aujourd'hui, et que donc je vais mettre un peu de côté toutes mes connaissances. Je ne vais pas les foutre à la poubelle, mais en tout cas, ce n'est pas la première source d'infos que je vais aller consulter. Et donc, je vais combiner cette amnésie volontaire avec un état de présence. Comment est-ce qu'on fait pour être présent ? Juste dans l'instant, c'est respirer et vraiment juste réaliser que tu es là. Tu sais, comme quand tu médites et que tu sais que tu es en train de méditer. Tu peux même prononcer la petite phrase si tu veux, je suis ou je suis là, j'existe. Ça, c'est super simple. Être présent, c'est super facile. C'est comme arrêter de fumer. Il suffit de le décider. Mais tout comme
d'autres sorties d'addiction, parce que finalement on pourrait dire que la masse de conditionnement, de blessures, de bruit à l'intérieur de toi et à l'extérieur de toi, c'est un peu comme une addiction, en fait, c'est un surentraînement. Eh bien, c'est comme arrêter de fumer. Ça veut dire que tu peux décider d'être présente, c'est super facile. C'est comme décider d'arrêter de fumer, c'est super facile. C'est juste qu'il faut recommencer 5 minutes après, et 10 minutes après, et 20 minutes après. Sauf que plus tu le fais, plus longtemps tu tiens, en fait. Okay, quand tu fais une sortie d'addiction, au début c'est toutes les 5 minutes, puis après tu dis tiens, j'ai passé 1 heure sans même y penser, et puis 2 heures, et puis une journée, et puis 3 jours, et puis voilà, tu peux en sortir comme ça. On va dire que c'est la même chose ici. Donc c'est, je veux être présente à ce qui est, à ce que je sens, à ce que je veux, à ce qui est vraiment en train de se passer. Il suffit de le décider, et puis ça se pratique. Si tu as vraiment envie de nourrir cet état, je ne peux que t'inviter à embarquer dans le programme Vibration, 21 jours pour harmoniser, booster ton niveau vibratoire. Ou bien dans le programme Énergie, où il est question alors de 7 semaines pour nourrir ton écologie personnelle et finalement aller à la rencontre différemment de ton fonctionnement, tes préférences, tes besoins, comment équilibrer ton emploi du temps, tes relations, ton état, les lieux aussi où tu vis, pour que tout cela se soit à ton service, au service de ton harmonie personnelle et de ton expansion. Tu peux aussi explorer l'atelier sérénité, où il est question effectivement de stress, ou l'atelier lâcher prise aussi. Bref, tous des outils et des approches complémentaires pour dégager de plus en plus les programmes, les traumas, les conditionnements, les jugements aussi. Cette espèce de perpétuelle conversation intérieure, ce bruit intérieur. Tout ce qui vient t'empêcher en fait, ou être dans le chemin pour pouvoir être pleinement présent à ce qui est. Voilà, j'espère que ces quelques réflexions et éclairages t'auront inspiré en ce lundi matin. Et n'hésite pas aussi à me partager ton ressenti par rapport à ce nouveau format en audio uniquement. Je te souhaite une délicieuse journée. À bientôt!